je me suis noté des trucs sur la première fois que j'ai essayé de faire signer un document via le parapheur électronique. Et je me suis fait la remarque, mais je crois qu'on l'a déjà fait remonter, mais qu'il n'y a pas. Enfin, déjà, on voit tous les expérimentateurs, expérimentatrices qui ont le droit de viser, signer, etc. Enfin, qui sont dans l'outil. Et on peut pas du coup. Enfin, c'est difficile de trouver les gens à qui on doit envoyer nos documents. Et surtout, il n'y a pas l'organigramme. Alors que par exemple, nous, sur nos annuaires de boîte mail État, c'est rangé vraiment par bureau, par service. On peut trouver Ouais. tous les gens par ordre hiérarchique. Et du coup, c'est vachement plus facile pour trouver les gens. Et là, par exemple, moi, je savais même pas à qui faire signer au niveau de la préfecture. Il y avait pas le préfet. Alors, je sais pas si c'est parce que du coup, il me semble qu'il y avait des réunions avec les grands signataires qui n'avaient pas encore été faites. Alors, peut-être que c'était lié à ça. Mais en tout cas, moi, je connais pas le circuit de signature au SGAR, alors que je fais signer très régulièrement avec Véronique Massé des documents à la préfecture et on savait pas à qui écrire, quoi. Voilà. Donc ça, c'était une de mes remarques. Et après, j'en ai d'autres, mais peut-être que je peux laisser la parole. On va commencer par celle-là. Je ne Merci. peux pas partager l'écran, Adèle, hein. Tu crois que c'est dû à mes prérogatives dans cette réunion? Est-ce que toi, tu peux partager ton écran, te connecter en tant qu'admin pour que je montre un certain nombre de choses parce qu'il y a... Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Il faut que je puisse partager mon écran. Ouais, alors, c'est toujours un peu le problème sur ce type de webinaire. Ouais. Moi, quand je partage mon écran, c'est. Toi, tu le fais, ouais, tu peux le faire de ton côté, puis moi, je te pilote. Ok, tu veux que je partage quoi? Se connecter sur le site du parapheur, de l'expérimentation. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Pas encore, mais ça a l'air d'arriver. Ok. Alors, je m'en mets Voilà. en mode maison. Donc, vas-y, guide-moi. Alors, plusieurs niveaux de réponse. On peut aller sur la roue dentée, en haut à droite. Alors, nous, en tant qu'administrateur, on a le droit d'y aller. Pour juste répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on voit des personnes qui habituellement ne voient pas, c'est dans le cadre de l'expérimentation, on vous a tous mis dans une même organisation, justement pour faciliter les échanges intra-services, qu'on puisse aller un petit peu dans tous les sens et voir un petit peu tout le monde. Donc ça, c'est parfaitement volontaire. Après, suite à l'expérimentation, la solution va probablement, je l'espère en tout cas, être déployée en production. Et là, ça va être une toute autre affaire puisque vous allez certainement installer des parapheurs pour vous en local. Je pense que les préfectures départementales, régionales, les services déconcentrés de l'État vont peut-être avoir chacun, je n'ai pas encore toutes les réponses, hein, mais leur parapheur à eux. Vous n'allez pas avoir affaire à l'intégralité je dirais même pas de l'organigramme, parce que là, ce qu'on a fait, hiérarchiquement, ça n'a pas de sens. On est bien d'accord, hein. Les services déconcentrés d'État sont complètement indépendants. Donc, il y a déjà un premier niveau de réponse, il y a le cadre de l'expérimentation, et puis il y a ce qu'on pourra mettre en place ensuite dans le cadre d'un déploiement en production après septembre. Là, déjà, on est sur deux phases différentes. Ensuite, concernant la liste des personnes, si vous voulez envoyer à quelqu'un, alors là, Adèle, on peut peut-être aller sur la petite maison, justement pour aller en mode utilisation. Voilà, Adèle va préparer un nouveau parapheur, aller dans le menu préparer, va faire un plus ici. Elle va aller sur la liste des viseurs ou des signataires, donc dans la partie circuit. Alors, ça va être un tout petit peu plus bas. Acteur du circuit, on va rajouter une étape. Donc là, on est clairement sur une étape de visa. Si on veut, alors que ce soit un visa ou une signature, on clique sur la phrase. Hein. Hop là, attention, là, il y a eu un clic juste à gauche. Donc il y a plusieurs façons d'adresser une personne. Non, on va fermer cette fenêtre. Le petit cube vert, là, effectivement, c'est un bouton toupie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va revenir à son état initial. Là, c'est pour sélectionner une personne par son nom et son prénom. Là, c'est pour sélectionner une personne par sa fonction. Désolée, je vais trop vite. Oui. Donc, mais c'est pas grave, je peux parler très vite. Donc, cliquez pour choisir un viseur. On va aller cliquer sur la phrase. Cliquez pour choisir un viseur. Et là, bien utiliser le moteur de recherche qui est en haut, qui permet de saisir une partie d'un nom ou d'un prénom. Donc, dès qu'on commence à taper les lettres, hop, ça réduit la liste de choix. Et à ce moment-là, ça se concentre sur une personne. Et pour la CEAL, pour information, j'ai rajouté le secrétariat. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas.
Bon. Tout dépend comment on l'a appelé. Je l'ai appelé CA le secrétariat. Bon, copie. D'accord, je vais regarder. Alors, donc, Fabrice. Viré, validé. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Bah, j'avais vu qu'on pouvait effectivement chercher par le petit moteur de recherche et j'ai bien entendu du coup que l'organisation par organigramme pourrait être faite quand ce sera passé en production. Par contre, moi ma question reste la même que je pensais que dans le cadre de l'expérimentation, le travail de savoir le circuit de signature au secrétariat pardon, au SGAR, à la préfecture serait fait, enfin de savoir quand ça arrive à la préfecture, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand à l'aide réelle, on envoie un parapheur. Et là, du coup, bah, moi, j'ai beau avoir mon service, si j'ai pas le prénom de la personne, si je la connais pas, ce qui est le cas, en fait, nous, on envoie les parapheurs, on sait pas où ça arrive, bah, je peux pas mettre à la signature de cette personne, vu que je ne connais pas son nom. Et qu'il n'y a pas l'organigramme. Mais peut-être que ce sera résolu, du coup, si en septembre, ça passe en production et que, tout Alors, ceci quand est on ne fait. connaît pas le nom des personnes, on a déjà prévu ça, effectivement, et c'est ce qu'Adèle est en train d'afficher. On a les petits cubes verts, là. Les petits cubes verts s'adressent à des fonctions. Ouais, mais moi, même les fonctions, en fait, à la préfecture, je les connais pas. Je sais qu'il y a des D'accord. personnes qui me renvoient parce Alors, qu'il y a des pour erreurs autant, dans votre d'orthographe ou quoi, processus, mais... d'accord, donc j'entends. Donc, ça arrive quelquefois, on a le début, en fait, du circuit. Vous avez le début du processus, mais vous ne connaissez pas la fin. Et pour autant, le parapheur vous revient un jour quand même. Donc la question est, en fait, qui connaît le processus complet quand vous les envoyez en version papier, hein, j'entends. Hein. Donc vous envoyez à quelqu'un, et après, ça prend le relais quelque part ailleurs, où est-ce que c'est décidé finalement? Bah, tout ça est très mystérieux et moi je croyais que dans le cadre de l'expérimentation, les travaux qu'on avait faits, notamment avec les entretiens, ça permettait qu'on finisse par découvrir ce circuit de signature méconnu. C'est peut-être souhaitable, ça ne l'est peut-être pas, on ne sait pas encore vraiment. Donc là, il faut descendre effectivement, faire des ateliers fonctionnels pour voir vraiment comment ça circule et ce qui est souhaité Ouais. par les uns et par les autres. Donc de ce que je comprends, vous envoyez à la préfecture en fait se débrouille en interne, c'est ça? Et une fois que c'est signé, ça vous revient. Oui, c'est ça. D'accord. Bah, alors, en fait, actuellement, du coup, Alice, vous écrivez destinataire préfecture. Oui. Enfin, nous, on envoie ça en parapheur papier, on passe par notre secrétariat, qui le renvoie au secrétariat de direction. Et après, peut-être que Véronique sait mieux que moi, mais moi, à partir du moment où ça arrive au secrétariat de direction, je sais pas très bien. Je sais qu'on a un interlocuteur qui est pas une personne qui, je ne pense pas que ce soit une personne qui signe ni vise à la préfecture, mais qui vérifie que on n'a pas de faute d'orthographe dans nos courriers, qu'on utilise les bonnes formulations, Oui. etc. Non. Et ça s'arrête Ok. là, et nous, ça nous revient signer. Mais après, peut-être que je suis pas obligée de prendre le temps de parole de tout le monde. Il y a peut-être d'autres Non, questions non, et que. peut-être que si, hein. De toute façon, toutes les questions sont intéressantes parce qu'elles font tout évoluer les pratiques de cet outil. Premier niveau de réponse que je peux donner, est-ce que vous connaissez au moins la première personne à qui envoyer? Oui, oui, Fabrice, elle y a répondu. Donc, c'est Christian Rio. Il fait effectivement partie du processus. Il est dans le parapheur. Donc, Alice, vous pouvez tester et essayer de l'impliquer. Et sinon, Ah bah j'avais pas vu. Ok. voilà. Et vous pouvez mettre aussi en visa secrétariat de la préfecture quand vous ne savez pas ce que c'est. Et puis, le secrétariat fera son boulot de, elle, rajouter des visas et des signataires finaux. Tout à fait. Alors, à ce Ok. titre, on va le montrer, Adèle, là, à l'écran, ça va être Et quand, intéressant. juste Donc, là, quand vous dites, excusez-moi, mais quand vous dites en visa, c'est-à-dire en personne, c'était le petit, le point suivant, en fin de compte, c'était juste des gens qui devaient être mis au courant, c'est ça? Juste quand on coche. Alors, on va déjà terminer, on va déjà terminer la question complètement. Alors, Adèle, si tu veux bien, on va aller un tout petit peu au-dessus du circuit, ici, et normalement, il y a un endroit pour rendre le circuit, dans les circuits, pardon, c'était un petit peu plus bas, à l'endroit où on était en train de faire nos circuits. Voilà, ici. Et là, on a la dernière option qui est autoriser la modification du circuit. Donc ça, c'est exactement fait pour les cas où on va pouvoir lancer le parapheur à une première personne, et cette première personne, c'est elle qui est chargée de construire le reste du circuit. Et elle va pouvoir le faire. Donc là, ce qu'on pourrait peut-être imaginer, hein, c'est une réponse moi, qui me vient à l'esprit là comme ça, c'est envoyer une personne de la préfecture qui est clairement nommée dans l'Exbus et l'envoyer en première étape de visa. Et cette personne, comme le dit Adèle, est chargée de rajouter les étapes suivantes, puisque elle seule les connaît. Est-ce que ça paraît une solution entendable ou jouable?
Oui, tout à fait. Moi, c'est juste que du coup, j'avais pas vu. Alors, je sais pas si ça y était déjà quand j'avais fait mon expérimentation à moi, enfin quand j'avais fait mon essai, mon premier essai, mais j'avais pas vu qu'il y avait ni Monsieur Rio ni clairement le D'accord. secrétariat Osgar, et je pensais qu'il y avait plusieurs secrétariats Osgar que j'allais envoyer au mauvais endroit ou je sais pas trop. Mais du coup, j'avais bien vu l'option rajouter des personnes dans le circuit. Donc, bah, du coup, pour le deuxième essai, je Voilà. ferai comme Donc, ça. Merci. n'oubliez surtout pas de cocher autoriser la modification du circuit. Ça va être vraiment crucial pour vous. Et donc, j'ai Oui. eu ce matin au téléphone le service BAP pour savoir s'ils avaient déjà reçu quelques documents. Pour l'instant, ils n'en ont reçu qu'un seul. Ne pas hésiter, lorsque vous créez le document, à cocher le système de notification. Comme ça, ils recevront par mail l'information qu'ils ont reçu un document. Hmm. Voilà. Ok. Donc, il y a bien deux choses à distinguer. Il y a les personnes qui sont mobilisées dans le circuit. On leur demande leur avis. Donc, ce sont les personnes qui sont en visa. Le visa, c'est un contrôle du document. Par exemple, on me demande, moi, mon avis en tant que, je ne sais pas, responsable du service juridique. On me demande mon avis. Donc, je donne mon visa, oui. À ce moment-là, je suis d'accord avec le document. Le document poursuit son processus de validation à travers le circuit. Non, je ne suis pas d'accord. On arrête tout de suite et retour à l'envoyeur. Donc ça, c'est des personnes qui sont mobilisées dans un circuit. On leur demande leur avis. Et puis, il y a les personnes qui sont mobilisées hors de circuit. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas leur avis, on les informe seulement qu'il y a un document en cours de circulation. Donc ça, ce sont les personnes à informer hors circuit, c'est ce qu'on montre Adèle actuellement. On peut les informer dès le début du traitement, à la fin du traitement. Donc il y a 4 possibilités, on les informe nulle part, au début, à la fin, ou au début et à la fin. Mais ça, c'est exactement comme la copie carbone dans les mails. Ce n'est que de l'information. On ne demande pas aux personnes de prendre des décisions. C'est bien marqué personne à informer seulement. Du coup, il y avait une question qui était posée en parallèle sur le visa. Donc, le visa, c'est effectivement, c'est une personne à informer. C'est une personne qui peut refuser ou valider avec son visa. Effectivement, dans le cas où vous ne connaissez pas la suite du parcours, il va falloir mettre le secrétariat, on vous conseille de le faire, en visa, puisque eux recevront le document et valideront forcément, puisqu'ils n'apposeront pas forcément de validation métier, sauf si effectivement en termes de mise en forme, ils s'aperçoivent qu'il manque une en-tête ou quelque chose, mais ils pourront du coup le réorienter aux bonnes personnes dans leur service. Ça va être bon pour le secrétariat, Adèle, ça va apparaître parce qu'ils avaient juste, l'utilisateur a été créé, mais ils n'avaient pas le droit de viser. Donc on ne pouvait pas les appeler en visa. Pour la CL, ok. C'était juste Est-ce ça. qu'on a répondu à la question sur le visa? C'était la question de Véronique, c'est ça? Oui, très bien. La question suivante. D'autres questions? Alors, je ne sais pas J'en ai si on une a qui peut le être peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire sur l'information des personnes hors circuit. Globalement, comment on procède? Alors, c'est Damien Roland, pardon, l'adresse. Aujourd'hui, quand on a un parapheur papier, ça peut être plusieurs personnes qui vont le diffuser, le mettre dans le circuit. Et quand il va revenir, c'est pas nécessairement la même personne qui va le récupérer et récupérer les documents pour les envoyer à l'usager. Du coup, comment on matérialise ça en fait dans l'outil aujourd'hui, sachant que ça peut être 4-5 personnes différentes. D'accord. Alors, je vais compléter par une ou deux questions pour bien préciser le besoin et répondre de la façon la plus juste possible. Donc, il y a des personnes qui rédigent, qui sont rédactrices et parapheurs. Il y en a plusieurs possibles. Elles mettent des documents à valider, à viser, à signer. Et à la fin du processus, il y a d'autres personnes qui sont chargées de réceptionner ces parapheurs signés pour peut-être, je ne sais pas, répondre sous format papier malheureusement ou rediffuser par mail. En tout cas, c'est des sortes de secrétariats qui reçoivent les parapheurs une fois signés. C'est bien ça? Alors, c'est pas nécessairement d'autres personnes, ça peut être la même, ça peut être une autre personne. En fait, ça va dépendre de la charge de chacun, chacune, de qui va être là, qui ne va pas être là. En fait, on ne sait pas qui va s'en occuper à la fin. D'accord. Alors, si c'est la même personne, ça c'est facile parce que c'est le rédacteur, donc il est Ouais. systématiquement informé que son parapheur est prêt, qu'il a été visé, signé. Ce qu'on peut faire, le but est seulement de récupérer les documents en fin de processus.
Qui a Exact. visé, qui est signé, on s'en fiche finalement. Oui. D'accord. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut imaginer, c'est avoir des personnes à informer hors circuit, donc en fin de traitement, et d'envoyer ça sur une boîte mail générique. Donc, exactement comme vous avez déjà créé secrétariat SCEAL, ici, on crée une boîte qui correspond en fait à une boîte générique qui va s'adresser à plusieurs personnes. Ou on peut mettre la liste complète aussi des personnes. Hein. C'est pas... Donc, si tu peux descendre... Adèle, s'il te plaît, dans personnes informées circuit, on peut mettre plusieurs personnes. Donc, avoir une boîte générique, ce serait sans doute la meilleure option pour nous. Ça éviterait d'aller rajouter les 4-5 personnes à chaque fois. D'ailleurs, Alexandre Dupont m'a demandé d'ajouter l'adresse générique véhicule. Donc, Ouais, sur parfait. 5 jours, ça Voilà. sera fait dans la matinée. Voilà, Ok. donc il faut juste bien qu'on soit d'accord que c'est une adresse qui est consultée par l'ensemble des personnes qui sont visées. Les rentrer à chaque fois, pas nécessairement, parce qu'on peut, enregistrer dans le modèle de circuit la liste des personnes à informer hors circuit, nommément. Donc on a les deux, on peut faire les deux possibilités. Il faudrait rajouter le service BAP, Fabrice, pour toutes les... on y va, on Ouais. peut le faire en direct, ça prend 2 secondes, hein, il suffit Non, d'annuler. on le fera après, mais je pense que c'est important du coup, vu que... Ah, pour envoyer en visa sur tout un service? Ouais. Et du coup, OK pour les adresses génériques. Alors, par contre, pour les adresses génériques, donc, il faut bien nous préciser un intitulé, qu'on puisse appeler ces personnes-là dans des circuits, que ce soit lisible. Donc là, je vois secrétariat SCEAL, bon, ça c'est un intitulé lisible. Et bien sûr, l'adresse mail ciblée. Donc, donnez-nous ça, Adèle, à moi, peu importe, on va créer ces entités-là. Nom d'utilisateur, oui, obligatoire. Ouais. Ok, merci. D'autres questions? Alors moi, j'ai un petit souci là parce que, en fin de compte, j'ai préparé un document et en fin de compte, je me suis rendu compte que la pagination avait bougé. Alors j'avais mis tout un certain nombre de viseurs avec signataires, donc c'est là où j'ai ouvert, c'est vrai, à possibilité de changer. Et quand je me suis rendu compte que donc j'avais mis l'étiquette aussi pour la signature. Quand je me suis rendu compte que le signataire, que le document avait bougé, j'ai vu l'option de supprimer carrément tout. Et donc j'ai coché la petite case et j'ai fait supprimer et mon document n'a jamais été supprimé, mais il est parvenu quand même à mon premier viseur qui est Alice Gentil, qui l'a bien reçu et qui l'a refusé. Voilà, première étape. Et sauf que maintenant, donc déjà, il n'a jamais été refusé. Je voulais carrément tout recommencer en remettant une bonne mise en page du document. Donc ça, je n'ai pas pu faire. Et quand elle me l'a refusé, là, je ne sais pas quoi faire. Je suis bloquée. Je ne sais pas comment le récupérer pour recommencer tout. D'accord. Voilà. Parfait. Donc là, on peut, je ne sais pas s'il y a des documents qui sont où tu peux t'envoyer un document à viser ou à signer à toi-même ou à moi, peu importe. Voilà. Donc là, il y a des documents qui sont en cours de visa. Est-ce que tu en as dans ton suivi, Adèle, que tu aurais émis toi-même et que tu aurais donc soumis à visa aux signatures? Rédacteur, Adèle. Voilà. Donc là, Adèle montre un document sur lequel elle est rédactrice. Donc c'est elle qui a émis le document. Donc à tout moment, le rédacteur peut prendre la décision d'interrompre le circuit. Donc ça, on ne va pas le faire, mais on va juste montrer, c'est la petite croix qui est au-dessus du dossier, juste à côté de la flèche à 4 pointes, voilà, et qui permet d'interrompre le circuit. Donc on va demander un motif d'interruption. Voilà, manque en tête, erreur de mise en page, etc. Si on valide, attention, le document va être interrompu. Alors, on va peut-être annuler, parce qu'on va aller voir quand même le circuit. Bon, c'est pas grave. Désolée. Donc, si ce document est déjà passé par certaines étapes de validation, alors on ne va pas revenir sur ces étapes, ça c'est certain. Par contre, les étapes suivantes vont être annulées.
Donc, si le document était à disposition ben voilà, de Adèle, par exemple, pour visa, eh bien, c'était Sébastien Maria qui avait le document. Bon, ben, le document lui a été retiré, en fait. Donc, il pourra peut-être essayer de le voir, mais il ne sera plus disponible. Donc ça, c'est le droit, effectivement, d'interrompre le circuit quand on est rédacteur. Deuxième réponse, c'est sur le refus. Sur un refus, on a souvent un motif de refus. Par exemple, un classique, il manque une pièce jointe, une pièce justificative. Bon, c'est toujours dommage de se faire refuser un dossier pour ça. Donc plutôt que de tout recommencer à zéro, on va aller sur le dossier refusé, Adèle, sur celui qui constate une pastille rouge, et on va le sélectionner avec la petite case à cocher qui est sur la gauche. Voilà. Et il y a un bouton qui s'appelle relancer, c'est une flèche courbée comme ça, et qui va permettre en fait de préparer un nouveau dossier à l'identique. Alors si le dossier n'est pas coché, je pense que ça ne va pas fonctionner. Êtes-vous sûr de vouloir relancer le message? Relance du message. Alors normalement il va nous confirmer que tout a été relancé, tous les messages ont été relancés. Alors, chose à bien comprendre, un dossier qui a été refusé, c'est un dossier. Il est refusé, donc il va rester en l'état, tel quel. Voilà, c'est parce qu'il a terminé son processus, et le processus est terminé par un refus. Donc on en reste là. Le bouton relance, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a pris votre dossier, il a regardé quel était l'original de la préparation du dossier, et il vous en a créé un nouveau pour recommencer le processus. Donc là, on va aller tout de suite dans le menu Préparer. Donc Adèle, rendez-vous dans le menu Préparer, où on doit avoir un nouveau dossier qui doit s'appeler Export de la discussion. Voilà. C'est exactement celui qui a été préparé. Donc il est repréparé à l'identique, ce qui vous permet de corriger uniquement ce qui n'a pas été, et ce qui est, de corriger la raison de l'interruption du circuit. Donc si ce n'était pas le bon document, ben, on enlève le document. S'il manquait un viseur, on va le rajouter. S'il manquait une pièce jointe. Donc ça vous permet de revoir votre dossier à l'état de préparation tel qu'il était à l'origine. Est-ce que ça répond à votre question? Si j'ai répondu à côté, surtout signalez-le. Non, ça répond bien. Par contre, le premier dossier, celui donc où il y a le petit carré rouge où on a relancé, en fin de compte, il apparaîtra toujours. Il apparaîtra toujours. Vous pouvez décider, par exemple, alors on peut décider plein de choses. On peut aller dans l'icône de téléchargement, c'est la flèche qui est dirigée vers le bas, tout en bas, Adèle, voilà ici. Si on veut garder une trace de ce refus, on a la fiche de circulation. Hein, bon. De toute façon, si vous faites une relance, la trace du refus est gardée dans la relance, pour se rappeler que ce dossier a déjà un historique. Et quand on l'a relancé, il apparaît de nouveau dans préparation. Oui. Et quand on le valide, ça recrée donc dans le suivi un nouveau dossier, quoi. Exactement. D'accord. Voilà, ce dossier va avoir une seconde vie, on pourrait dire, mais qui est indépendante du premier refus. Donc, Adèle nous montre la première fiche de circulation, indiquant que ce n'était pas vraiment un refus. En fait, le dossier a été annulé, tout simplement. Il a été annulé par délégation, c'est Adèle Mazoyer qui a annulé ce dossier. Volontairement. Donc, dans ce cas-là, utilisez le bouton de relance. Et la relance mémorise, ça a quand même un intérêt de relancer plutôt que de tout recommencer. D'une part, ça vous économise tout le temps de préparation parce que vous aviez probablement pas mal d'options de cocher. Et en plus, ça vous permet de conserver la trace dans préparer là, du premier refus. Ok. Alors, j'ai juste une autre petite question, mais indépendante, parce que je ne me rappelle plus, vous l'aviez bien dit. C'est juste, j'ai eu l'impression, quand j'ai mis l'étiquette pour la signature, qu'elle ne s'enregistrait pas. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis au bon endroit ou s'il y avait un... Alors, on peut refaire une petite démo pour le placement de signature. Donc, Adèle, si tu peux aller dans Viser ou Signer, s'il y a un document qui traîne par là, n'importe lequel. Voilà, celui-ci, il est parfait. Alors, pourquoi il est parfait? Parce que je vois sur la colonne centrale qu'il n'y a pas le crayon avec la cible carrée. Il y a un petit crayon noir avec une cible carrée sur le second document, indiquant que l'emplacement de signature, donc c'est-à-dire le crayon a ciblé l'endroit où il devait
mettre l'image de signature. Ça, sur le premier dossier, ce n'est pas disponible. Alors, probablement que si c'est un dossier destiné à la signature, on va le savoir dans le circuit. Adèle, s'il te plaît, si tu peux aller sur l'icône de circuit. Effectivement, il n'y a pas de signature de demander. Ça n'empêche, on va pouvoir aller sur le deuxième dossier pour voir où est l'emplacement de signature. Alors, est-ce qu'il était défini? Ah oui, il était défini en Non, je l'ai pas mis, je pense. Ouais. Est-ce qu'on peut aller peut-être dans signer? Je ne sais pas si tu as des documents à signer actuellement. Non, mais je peux en faire un Ok. rapidement. Bon, on peut s'en envoyer un à signer, et puis à ce moment-là, dès qu'on l'a assigné, dans moins d'une minute, on va pouvoir. Ouais, normalement, on a juste voilà, une étape à mettre. On va transformer cette étape en étape de signature. On va mettre le document, c'est un PDF, c'est parfait. On va transformer cette étape. Il faut bien mettre la signature. Je crois que ça n'a pas été mis. Il faut transformer l'étape. Voilà, là on est sur une étape de signature. Cliquez pour choisir un signataire. On clique sur la phrase elle-même. On va chercher signataire. Voilà, c'est parfait. Et là, il ne reste plus qu'à transmettre. Bon, on va enlever la seconde étape, elle ne va pas être utile. Valider. Et on transmet avec la flèche. Êtes-vous sûr de vouloir transmettre? C'est bon. Voilà. Donc, dans quelques secondes, une dizaine de secondes maximum, on va avoir un document en signature. On va vous remontrer comment placer l'image de signature. Ça, pour rappel, alors comment, en règle générale, on a la problématique d'essayer de mettre une image sur un document, une image qui représente généralement la griffe de la signature. Donc, je vais rappeler trois choses. Un, c'est juridiquement complètement inutile. C'est purement cosmétique pour faire, on va dire, la transition entre le monde papier et le monde électronique. Ça, c'est un petit rappel indispensable. Deux, ce placement de signature, on peut le faire donc sur le document manuellement. Adèle ne va pas trop vite déconstruire d'en signer, qu'on remontre bien. Et trois, surtout, on peut le faire en automatique. Il suffit que votre document comporte la mention dièse, signature, dièse, tout écrit en minuscule. Donc dièse, signature, dièse, hashtag si vous voulez, hashtag, signature, hashtag. Et cette mention-là permet en fait de positionner la signature automatiquement dans le document. Donc si vous avez la main sur la rédaction de votre modèle de document, en amont, surtout mettez-le. Ça vous économisera énormément de temps de positionnement de signature. Et juste, il n'y a pas d'espace entre les deux dièses et signature c'est en minuscule. Oui, dièse, signature, dièse, tout attaché, tout en minuscule. Très bien, merci. Ouais. Et le post-it, même pour préciser par rapport au mot dièse, signature, dièse, va arriver en bas du mot et sur la droite. Calé en bas à droite. Tu m'as demandé de faire quelque chose, excuse-moi. Oui, c'était positionner la signature. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas positionner les signatures? Ah, c'est placer la signature. Là, je clique ici. Alors attends, rappuie sur signer. Comme ça, on va repartir sur le menu signer. On va repartir à 0 sur ce document-là. Voilà, donc là, on voit que sur la colonne centrale, il n'y a pas le petit pictogramme avec le crayon et la cible. Donc ça veut dire que le parapheur va réagir, il va dire attention, il manque un emplacement de signature. Instruction. Premièrement, on recherche la page où on doit signer. On fait défiler l'écran, la page. Bon, admettons, Adèle veut signer sur la page 1. Deuxièmement, il y a un bouton avec un document et puis dessus, on a dessiné un crayon et une cible. C'est le pictogramme pour placer la signature. On clique dessus. De qui voulez-vous placer la signature? Oui, parce qu'il peut y avoir éventuellement plusieurs signataires. Là, il n'y a pas le choix. Adèle seulement. On fait OK, valider. À ce moment-là, il faut bien penser que l'emplacement de signature, c'est un ordinateur. On ne peut pas le deviner à l'avance. Donc, on va placer le post-it, nous, par défaut, en haut à gauche. Merde. En haut à gauche, voilà. On va pouvoir déplacer ce post-it où on le souhaite. Dès que le placement est terminé, il faut avertir l'ordinateur que vous avez terminé de travailler sur le placement du post-it à l'aide du bouton d'enregistrement. Dès que c'est enregistré, normalement, le pictogramme, on le voit au centre, est apparu avec le crayon et la cible noire.
Feker nous aide un petit peu là. Dans le fil de conversation, il a écrit dièse, signature dièse, comme ça doit être écrit. Voilà. Et Adèle l'avait fait aussi juste avant. Ok, merci. En fin de compte, j'avais oublié d'enregistrer après, tout simplement. Ouais. Alors pourquoi on est obligé? Parce que on ne peut pas deviner à l'avance quand est-ce que vous avez fini de manipuler le post-it. Et j'ai encore une dernière question, c'est que quand j'ai fait ma demande, là, c'était ce matin, assez tôt, et dans le circuit du SGAR, c'est un document signé par le préfet, mais je n'ai pas vu la signature préfet. Donc j'ai pris la signature de M. Mazanque, le SGAR. Est-ce que M. le préfet est arrivé en signature ou... Non, alors vous avez normalement dû recevoir des messages la semaine dernière pour informer que le préfet n'était pas dans la boucle pour le moment. Et que néanmoins, le SGAR et la préfecture 35 étaient, eux, dans la boucle pour signature. Mais ils ont été formés vendredi, donc c'est tout frais. D'accord. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas la possibilité de signer. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que on a détecté lors de ces formations des nouveaux paramètres et des nouveaux variables dans la signature électronique. Et donc, aujourd'hui, ils peuvent viser, mais ils ne sont pas encore prêts à signer. Voilà. Donc, ils peuvent recevoir les documents, mais le préfet, M. Emmanuel Berthier, ne fait pas partie de l'expérimentation. D'ailleurs, vous ne devriez pas avoir trouvé son adresse mail. Non, c'est j'ai vu M. Mazanque, le SGAR. Et effectivement. Voilà. Monsieur Mazanque, il peut d'ores et déjà faire du visa. Et retour, voilà. Ils ont été formés vraiment vendredi fin de journée, donc c'est vraiment tout frais pour eux. Donc en fin de compte, il ne faut pas que je le mette en signataire, alors M. Mazanque spécifiquement ou... Ouais. Pour revenir sur ce qu'a dit Adèle, techniquement, en fait, la signature électronique fait appel aux postes de travail eux-mêmes. Comme ils sont préparés par vos services informatiques, on rencontre quelquefois des petits blocages au démarrage du poste sur les premières signatures. Là, moi, j'ai vu le sujet ce matin. Là, on va continuer à travailler avec vos services informatiques pour qu'on mette le doigt sur la petite partie qui empêche la communication aujourd'hui. Ça ne doit pas être grand-chose, mais le temps de lever cette petite restriction, sans doute due à vos postes en interne, pour l'instant, on ne préférerait pas aller jusqu'au super signataire, comme vous êtes appelé Adèle, notamment le préfet, en attendant qu'on ait levé cette... Après, il faut rester agile. Et donc, l'idée, c'est de continuer les circuits actuels. Nous, ce qu'on vous recommande, étant donné qu'ils ont la délégation de signature entre eux et voilà, ils sont quand même assez autonomes, c'est de l'envoyer plutôt au secrétariat de direction qui pourra éventuellement rediriger en fonction de la nature du document. D'accord. Plutôt que directement M. Mazan qui, lui, d'accord. Je m'arrête en visa au secrétariat de direction et c'est eux, d'accord. OK. Alors, Alice Gentil a levé la main. Oui, merci. Mais j'ai déjà pris la parole, alors je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui veulent la prendre, mais j'ai pas l'impression. Moi, c'était juste pour signaler que la première fois que j'ai essayé d'envoyer un document aussi, plusieurs fois j'ai eu des messages d'erreur comme quoi je pouvais pas faire valider l'envoi parce qu'il manquait une information. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'avais coché une option où je devais préciser quelque chose et finalement je voulais pas cocher cette option et j'avais pas précisé. Bref. Mais du coup, je me suis fait la remarque que, par exemple, je sais pas, sur les sites où on prend un billet de train ou si on veut contracter une assurance ou n'importe quoi, quand on fait une erreur dans le formulaire, automatiquement, il va venir pointer la ligne sur laquelle on a fait une erreur, ça apparaît en rouge, ou on nous dit qu'il y a quelque chose. Et là, je me suis retrouvée à rager devant mon ordinateur pendant au moins une minute en disant mais c'est où, je comprends pas, ça m'énerve. Et je me suis dit que ça arriverait sûrement à d'autres personnes et peut-être que ça valait le coup d'indiquer où est-ce qu'il y a des erreurs. Ou peut-être que j'avais pas vu que ça me l'indiquait, mais moi j'avais l'impression qu'on me disait juste formulaire incomplet, point barre. Et du coup, c'était rageant. Voilà. Entendu. Donc, vous avez déjà été écouté en fait et c'est déjà presque prêt. On a rénové la partie interface graphique. Elle est en cours de qualité. Elle va sortir, on espère, dans quelques jours maintenant. On va voir avec le comité directeur de l'expérimentation si on vous bascule sur cette nouvelle interface. Moi, je le souhaite en tout cas.
Et là, on va avoir deux façons de préparer le dossier. La façon actuelle, c'est-à-dire avec toutes les options déroulées sur une seule page, et on va avoir un autre mode qui n'existe pas aujourd'hui, qui est un mode guidé, où on va vous guider pas à pas et on ne vous laisse pas sortir d'une étape tant qu'elle n'est pas complètement terminée. Donc la première étape, c'est par exemple mettre votre document. Simple, vous mettez votre document, et puis tant que vous n'avez pas mis de document, vous n'avez pas accès au bouton suivant, puisque vous n'avez pas terminé cette étape. Voilà, donc ça, ce sera la nouvelle interface. Un guide qui vous évitera en fait de louper certaines étapes. Alors, qui généralement sont aussi, on n'a pas tout le temps ce souci-là parce que c'est des soucis de démarrage. Ce qui se passe souvent, c'est que vous mettez par exemple une étape de visa et puis après, vous décidez de mettre une étape de signature, mais vous ne précisez pas le signataire. Donc le parapheur dit, voilà, il va réagir à certaines choses qui sont incomplètes, mais qui sont généralement dues juste à des petits soucis de démarrage. C'est pas... Donc voilà, donc désespérez pas, n'hésitez pas à nous demander de l'aide. Il n'y a pas beaucoup d'options. À minima, ce que je peux vous montrer, on peut le revoir en préparation Adèle, vraiment pour voir le minimum du minimum pour préparer un dossier. On va faire un nouveau dossier. Vous mettez tout de suite votre document. Voilà, ça c'est l'étape 1. L'étape 2, vous allez dans le circuit. Non, rien mettre du tout, aucune option. Étape 2. Je vais tout de suite dans le circuit, je rajoute une étape, je décide si c'est une étape de visa ou de signature. Là, elle a choisi signature, et on clique pour choisir le visa ou le signataire. Si on souhaite mettre plusieurs étapes, bien sûr, on va en mettre plusieurs. Là, il y en a une. Donc là, on a une étape de quoi? Valider. Là, on a une étape de visa. Je souhaite ajouter une étape de signature pour avoir un circuit à 2 étapes. Donc, Adèle va nous faire une deuxième étape de signature. Non, signature. Attention. Voilà. On va mobiliser quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est terminé. On appuie en haut sur le bouton transmettre. C'est fini. Donc, document et les étapes, visa ou signature. C'est terminé. Donc, de base, si vous n'avez besoin d'aucune option particulière, il y a juste ces 2 choses-là à faire. Ça va? Je voulais juste revenir sur un message que Adélaïde Lefebvre a publié, effectivement, pour en revenir au sujet des secrétariats. Elle nous confirme que lorsque les documents arrivent au secrétariat de direction, ils sont transmis au directeur, puis ensuite ils sont transmis au SGAR. Voilà. Alors, d'autres questions? Oui, effectivement. Victoria, tu veux prendre la parole pour ajouter un élément ou c'est suffisant ce que tu as mis dans le chat? Écoute-moi, je pense que voilà, c'est Julien qui a rédigé ce petit élément-là. Mais je ne t'entends pas. On ne t'entend pas, Victoria, ça grésille énormément. Il y a de la friture sur la ligne. Mince, là, c'est mieux? Non, désolé. C'est mieux. Oui. Super, super. Non, écoutez, voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, la formation des super signataires vendredi dernier a été l'occasion de découvrir finalement de nouveaux usages pour cette catégorie-là de signataires et des questions techniques, etc. également qui sont soulevées. Et donc, ce qui est le mieux pour l'instant et ce qui a été soulevé aussi par d'autres personnes au cours de la réunion, c'est pour l'instant de dire mettez à profit l'outil, utilisez-le, faites circuler des documents en interne, etc. Et quand on sort des services, quand on arrive au niveau du SGAR ou de la PREF 35, on passe en visa tant qu'il n'y a pas de certitude, enfin pas de certitude, mais en tout cas d'effectivité de la signature électronique pour ces super signataires-là. Auquel cas, les documents seront transférés, seront imprimés et signés de manière tout à fait valide par les signataires concernés. Mais voilà, je pense que le message qu'il faut retenir, c'est vraiment de continuer à utiliser l'outil et de passer vraiment par le mode visa quand on sort des services en interne et qu'on vous tiendra évidemment informé au courant au fur et à mesure de l'évolution de l'expérimentation et de l'implémentation de l'outil, on va dire, chez les super signataires. Voilà.
D'autres questions? Alors, oui, bonjour, c'est Amélie du SGCD 35. Je suis arrivée un peu en retard, donc je suis désolée. J'ai peut-être Oui. posé une question qui a déjà été posée, je ne suis pas sûre. Moi, on m'a fait la remarque qu'a priori, que ce soit viseur ou signataire, ils n'avaient pas de message qui leur disait qu'ils avaient un document à signer. Donc, je pense que je n'ai pas coché la bonne case. J'ai cru comprendre qu'il y avait une case à cocher. Alors, il n'y a pas de case à cocher pour vous. En fait, c'est plutôt le signataire qui, de lui-même, va souhaiter recevoir des notifications au fil de l'eau. Donc, ça, Là, il faut que... ouais. Là, on n'a pas activé d'autorité. Normalement, on peut activer une option, mais comme ça touchait énormément de monde, on ne voulait pas le faire de façon je veux dire, autoritaire. On peut envoyer un mail de rappel par jour en disant aux personnes, bon ben voilà, la liste des documents qui sont en attente de visa ou de signature. Sinon, si la personne veut recevoir au fil de l'eau, pour le début de l'expérimentation, c'est probablement souhaitable, Adèle va cliquer en haut à gauche sur son nom et son prénom. Et là, en tant que, alors juste au-dessus, nom et prénom, voilà. Et là, elle, en tant que viseur ou signataire, elle peut cocher « Je souhaite recevoir des notifications par email ». Mais par défaut, on ne spamme pas les personnes dans leur boîte mail. On attend que les personnes d'elles-mêmes souhaitent recevoir les notifications. Donc là, dès que cette case est cochée, ça envoie un mail à chaque nouveau dossier à viser ou à signer. Ok, super, parfait. Voilà. Ça ne vient pas de vous, ça vient effectivement du signataire qui doit enclencher cette option pour lui-même. Alors du coup, je m'aperçois que j'ai dit une bêtise en début de séance. Effectivement, ce qui permet de cocher et d'envoyer une alerte, c'est à la personne à informer, hors circuit. C'est ça, hein, Fabrice? Alors ça c'est autre chose, parce que la personne a informé hors circuit, comme c'est le rédacteur qui l'a mobilisé, on ne va pas lui demander son avis à cette personne, elle va recevoir un mail de toute façon. C'est ça, ouais, d'accord, ok. Mais c'est un simple mail l'informant qu'il y a un dossier qui circule et on lui met en pièce jointe téléchargeable, enfin un lien de téléchargement vers ces documents-là. Mais il n'a aucune connaissance et on ne lui demande pas du tout son avis dans le circuit. C'est vraiment de la simple information. Du coup, il y a Véronique Massé qui a la main levée. Est-ce qu'on a répondu aux questions ou il y a toujours une question? Non, il y a eu encore une question. Voilà, parce que la dernière fois, nous, on aura des documents qui seront co-signés à la fois par le préfet de région plus une personne extérieure. Et on souhaite faire l'essai justement pour la personne extérieure. Et vous aviez dit la semaine dernière qu'il y avait une certaine dotation, en fin de compte, de co-signataires. Je ne sais pas comment dire, d'extérieur. Donc, comment on procède? Est-ce que je reviens vers vous un peu plus tard pour qu'on voit comment procéder pour que je puisse en utiliser un? Alors, du coup, c'est bien noté de notre côté. Maintenant, je vais m'assurer quand même avec le SGAR et SRCI dans un appel qu'on aura cet après-midi, à savoir où on en est au niveau des certificats, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Du coup, je reviendrai vers vous par mail pour vous... Et surtout, à ce moment-là, on vous mettra à disposition les petits manuels d'utilisation, même si c'est très très simple. Comment appeler une personne en signature externe. Le besoin, c'est vraiment de l'externe, hein, vous me confirmez? Ah oui, c'est quelqu'un qui ne fait pas du tout partie de l'État. Hein. D'accord. Ça va dire, comment dire, le président du club décentralisation et habitat qui est aussi à Dinan Communauté. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, dans ce cas-là, pour les signatures externes, vous avez deux solutions. Soit vous faites signer votre document en interne, si c'est à vous de signer en premier. Si c'est au partenaire externe de signer en premier, vous pouvez aussi lui envoyer le document par mail et lui dire, écoutez, rendez-le-moi signé électroniquement, autrement dit, débrouillez-vous, avec un système de signature électronique que vous avez peut-être déjà acquis. On est présent, par exemple, dans énormément de collectivités. Donc, il se peut que la collectivité même déjà travaillé avec nous, utilisait déjà notre service de signature. Donc, ça vaut le coup de leur demander. Si ce sont des personnes qui n'ont vraiment aucun moyen d'accès à la signature électronique, vous savez déjà d'avance que ça va être très compliqué.
vous pouvez décider de leur payer le jeton de signature. Quand je dis payer, effectivement, parce qu'un jeton, ça coûte aux alentours de 60 centimes à peu près. Ce qui, au passage, est beaucoup plus économique qu'un envoi papier, parce que le papier, il y a le prix de l'impression, l'entretien du photocopieur, du timbre, enfin, on a tout ça. Donc, voilà, ce sont les deux solutions qu'il y a. Soit vous demandez à la personne de vous le rendre signé électroniquement, elle se débrouille par elle-même, soit vous allez la mobiliser, comme le montre Adèle ici, en signature. Et à ce moment-là, oui, c'est très bien. Choisir, hop, là, il faut aller sur le petit nuage. Voilà, cliquez pour choisir un signataire. Toujours la même fenêtre. Et là, on va simplement renseigner son nom, son prénom, son email. Si vous l'avez, c'est quand même beaucoup mieux d'utiliser le téléphone pour recevoir le code d'authentification. C'est un deuxième facteur d'authentification. Voilà. Et là, à ce moment-là, si vous validez ces étapes-là, la personne va recevoir sur son adresse mail un lien vers votre document à signer. Et après, avec le code elle recevra le code d'authentification qu'elle mettra. D'accord. Voilà. Alors, en fait, il y a une première étape où la personne va recevoir le lien vers le document à signer. Elle va suivre le lien, elle va donc découvrir le document. Si elle choisit OK, je signe, à ce moment-là, elle va recevoir sur son téléphone, si c'est renseigné, ou sur son adresse mail, un petit code PIN à rentrer pour vérifier quand même que c'est bien. D'accord. Et est-ce que vous pouvez juste, parce que ça allait un petit peu vite, me remontrer où est le nuage, le petit nuage là, c'était dans les signataires? Alors, c'est au niveau de la signature. Donc là, on va préparer ici, voilà, mon dossier. On ajoute une étape. Alors déjà, première étape, là, il faut aller doucement. On va demander une étape de signature. Donc le V de Visa, là, on le transforme en une page avec un crayon. Et c'est bien marqué, cliquez pour choisir un signataire. Et là, le bouton, il est juste au milieu. Là, il y a actuellement un filigrane avec des personnes indiquant que c'est un mode d'appel par nom et prénom. D'accord. Pour des personnes qui sont en interne, enregistrées dans notre logiciel. Là, on peut basculer en mode service. Donc là, j'appelle tout un service, pas du tout le lieu. Ensuite, je bascule en mode fonction. Donc là, j'appelle une fonction, comme par exemple un directeur, un préfet. Et on va encore aller sur la dernière option, basculer en mode acteur externe. Et là, on a un petit nuage où on va pouvoir aller chercher donc, des personnes. Le nuage indiquant le cloud Internet, c'est-à-dire des personnes à l'extérieur de notre... Fabrice, ça s'appelle signature cachet. C'est encore effectivement une autre option qu'on a développée qui permet en fait de faire des signatures automatiques pour certains documents. Et c'est là, en fin de compte, là, je vois la fenêtre qui s'ouvre et on glisse, on rajoute en plus le document qu'on souhaite faire signer. OK. Alors là, dans cette fenêtre, elle est vraiment dédiée à l'utilisateur externe. On met le nom, le prénom, l'email, et moi je vous conseille le téléphone, même s'il n'est pas obligatoire. Et vous mettez bien sauvegarder en bas de la page, une fois que vous avez complété les informations. OK, très bien. Merci. De rien. S'il y a plusieurs co-signataires externes, n'hésitez pas, on peut enchaîner plusieurs co-signataires externes. C'est déjà prévu, ça fonctionne. Ah oui, on peut mettre, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. On peut. Ouais. OK. Oui. Au moment où vous mobilisez ici, non, on ne va même pas faire deux étapes. On va faire qu'une seule, Adèle, dans ce cas-là. On va ne faire qu'une seule étape. Par contre, à chaque fois qu'on a mis un nom et un prénom, il y a un petit bouton qui s'appelle sauvegarder qui est en bas. Et ce bouton permet de sauvegarder la première personne. On sauvegarde, hop, ensuite on passe à la deuxième. On peut mettre Fabrice Biré, sauvegarder, etc. Et on peut mettre autant de personnes qu'on le souhaite en signataire externe. Donc là, on met toutes nos étapes. Voilà. Et une fois sauvegardé, après on va donc enregistrer, il y aura un petit bouton qui doit être en bas, moi je ne le vois pas bien. Voilà, il y a un listing des utilisateurs qui sont rentrés. Voilà, on valide. Ça doit être tout en bas de l'écran. Peut-être faire un contrôle molette arrière là, pour essayer de faire un dézoom qu'on voit bien l'ensemble de la fenêtre. Voilà, d'où je suis, je ne vois pas bien. Ah, juste dézoomer au niveau du navigateur parce qu'on ne voit pas bien le bas de la fenêtre. Je ne peux pas, Fabrice.
Je- Ah, d'accord. ouais. Moi, j'avais coupé mon micro, ça ne fonctionne pas. D'accord. Bon, Je c'est suis- pas bien grave. On doit pouvoir, en dessous de la liste des utilisateurs, appuyer sur le bouton valider. On peut pas dézoomer là Non, j'arrive pas depuis tout à l'heure, je suis désolée. contrôle molette. Attends, je vais dézoomer mon écran. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, effectivement, vous voyez bien. Donc une fois que c'est validé, on peut rajouter une étape de signature interne même, hein. On peut mixer tous ces modes de signature. Voilà, donc là, je rajoute une étape de signature. Alors, peut-être pas une signature par un service, mais une signature par une personne, avec son nom et son prénom. Encore, hop, là, non, pas ici. Voilà. Et là, je mobilise quelqu'un en interne. On peut mobiliser tous ces différents... voilà, donc là, j'ai une étape de web signature où j'appelle peut-être 2 personnes externes en signature. Moi, j'ai eu ce cas-là, par exemple, pour des bails, des baux, pardon, de location. 2 personnes qui signent le bail, plus eh bien, le bailleur qui va signer. Ça fait 3 personnes. Et tout ça en une seule étape, en un seul parapheur. Voilà. Allez, question suivante, si j'ai bien répondu. Sinon, je peux encore développer. Bon, tout le monde a faim? Ok. Eh bien, on va s'arrêter là alors. Voilà, n'hésitez pas à promouvoir l'opération questions-réponses, parce que voilà comment ça se passe. On répond à des questions concrètes sur le terrain. Je pense que ça va permettre d'avancer d'une séance à l'autre. On va